à tous, bienvenue sur la chaîne À l'existence. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage général du mois d'octobre. J'ai décidé de faire ce tirage parmi deux choix, et ces deux choix, je me suis basée sur deux illustrations. Donc la toute première, c'est une fée qui est dans la nature. Et la deuxième, c'est une estampe chinoise avec un paysage assez paradisiaque. Voilà. Donc je vous laisse choisir. J'ai déjà tiré le premier tirage comme vous pouvez le voir parce que je gagne du temps. Ça évite que la vidéo fasse 50 minutes avec les choix multiples. Voilà, je vous laisse choisir. En attendant, on va commencer du coup par ceux qui auront choisi cette illustration-là. Hop. Donc j'ai demandé énergie générale et évidemment les conseils qui vont avec. Ok. Hop. Hop. Là, il y en avait deux. Ok. Je vais vous les dire après. Ok. Donc, j'ai fait ce tirage en carré pour avoir d'abord les potentialités en premier, que je vais vous montrer, les conseils, le cheminement qui va se faire durant ce mois, puis après on va dire les aboutissements et les énergies futures. Donc, en potentialité, nous avons le 2 de coupe, super carte d'ailleurs, le magicien et le 10 de coupe. Donc on voit que je trouve que le mois d'octobre, il part plutôt bien pour vous en termes de potentialité, et, comme je l'ai dit, puisque le 2 de coupe, ça représente tout ce qui est communication, l'amour. En gros, il y a quelque chose de stable au niveau relationnel. Comme c'est un tirage général, je ne peux pas forcément dire que c'est l'amour, mais voilà, on est dans une stabilité relationnelle, la communication est assez, comment dire, harmonisée. Puis on a le magicien, hop, qui lui représente comment dire, la potentialité, le fait que vous faites un peu vous repartez, on va dire, sur une nouvelle base, vous avez tous les outils en main. Donc là, vous les voyez, les outils. Tous les outils en main pour réaliser ce que vous avez à réaliser en ce mois d'octobre. Parce que juste après, on a vraiment l'abondance, quoi. Donc c'est le moment de faire des projets, c'est le moment de développer ses relations avec sa famille, ses amis ou comment dire, sentimentalement. Donc voilà, c'est vraiment une super opportunité ce mois-ci. Et du coup, dans ce que vous conseille, et on va dire dans le cheminement de ce qui peut éventuellement se passer, je vous rappelle, ce sont des énergies générales et comment dire, pour tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne avec vous. Voilà. Donc on a l'as d'épée. Donc là, on est dans le mental, mais cette carte, elle est plutôt, comment dire, positive, puisqu'on a une certaine lucidité face à la situation. On sait ce qu'on veut, on sait trancher, vraiment, on sait ce qu'il y a de juste pour nous. Donc c'est grâce au mental, finalement. Le mental sert à ça, c'est d'essayer de trouver ce qu'il y a de plus juste pour nous, et en suivant son cœur, surtout. Et là, on a, c'est la carte du milieu qui est la plus, on va dire, la plus importante du tirage en carré. C'est la fille de coupe. Je crois du coup c'est... je sais pas si vous voyez bien. Ok. Donc cette carte, elle représente la créativité. Vraiment la créativité, la réalisation artistique, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans la création de projets, tout ça. Vient ici le 5 de bâton. Donc comme vous pouvez voir, c'est une carte qui a pour thème un peu la désorganisation, le brouillage d'esprit. On sent que même s'il y a cette, comment dire, cette potentialité énorme d'abondance, de création de projets, d'harmonie,
on a un petit bruit de fond là qui nous bourdonne un peu dans les oreilles, mais du coup il y avait 2 cartes, et cette carte, donc, c'est super pour vous, c'est la 9 de coupe, et la 9 de coupe ça représente l'harmonie. Donc en fait ça, on va dire que c'est l'inverse de cette carte. Et le fait qu'elle soit venue, je pense que c'est un conseil de vous dire qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et que de toute façon l'harmonie, elle est là et elle reviendra toujours. Donc même s'il y a votre mental qui s'inquiète, les énergies vont faire que ça va forcément le calmer. Enfin, je vois ça comme ça, je sais pas comment vous voyez. Donc ouais, il y a des petites pensées, des petites énergies qui a priori vous barrent la route, mais en fait c'est qu'une illusion parce qu'on a l'harmonie de toute manière. Donc ça c'est chouette. Ensuite, pour ce qui est de tout ce qui est aboutissement, on va dire fin du mois ou le futur, enfin le futur, c'est un bien grand mot, on a le roi de coupe, enfin le père de coupe, enfin, c'est un peu selon les traductions. Là on a Father of Cups, l'empereur, donc l'arcane majeur, l'empereur. Et là aussi deux pareil, on a le 10 de bâton et le 6 de bâton. Donc là, ce qu'on voit avec le roi de coupe, ça fait aussi appel à la créativité, à la lucidité concernant la créativité. Donc c'est super. L'empereur, lui, il fait, comment dire, écho à tout ce qui est organisation, grandeur d'esprit, logique, des choses comme ça. Du coup, je pense qu'ici, vous faites preuve de lucidité tout simplement face aux petits désagréments de la vie. Et grâce à votre créativité et émotivité, par exemple, vous arrivez quand même assez à bien la gérer. Donc ça, c'est super. Et en dernier, on avait donc le 10 de bâton et le 6 de bâton. Donc ça évoque, c'est un peu plus fort que cette carte-ci. C'est vraiment une grande tristesse en vous. Mais avec la 6 de bâton, on dirait comme une continuité. On dirait que pour certaines personnes, peut-être vous sentez ici, alors qu'il suffit peut-être juste de changer d'angle, pardon, et vraiment de voir la lumière qui se profile. Ça, je pense que l'arc-en-ciel ici représente un peu l'harmonie qui abonde en ce moment, enfin pour ce mois d'octobre. Du coup, pour moi, on vous dit de regarder vers le ciel, de vous ancrer et d'utiliser votre créativité parce que c'est ça qui va vous permettre d'être dans une certaine harmonie et abondance. Parce que cette carte et celle du milieu est la plus importante et ça représente la créativité. Okay. Donc par-dessus ces énergies-là, j'avais demandé des conseils avec différents oracles. Donc on va voir tout de suite avec l'oracle de la libération émotionnelle. Ah ben voilà, on a transformation énergétique. Hop. Donc là, par rapport à ici, on voit que les énergies sont complètement différentes. On part sur de nouvelles bases avec le magicien, avec de nouveaux outils, une abondance, la préparation de projet, de faire appel à sa créativité. Et on voit qu'on a ces petits désagréments au niveau du mental ou autre. Et on voit qu'en fait que ça se règle d'une manière ou d'une autre, ça va se régler. C'est pour ça qu'on a la transformation énergétique. Donc je suppose soyez patient. Ensuite, on avait cette carte-là. Oui, voilà. Encore un arbre. Hop, ici. Et donc le message, bon, je vous le traduis puisque c'est en anglais. Donc, ma foi a le pouvoir de transformer mes traumas en guérison, mes conflits en accroissement et mes peurs en amour. Donc ouais, on est vraiment ici dans une transformation énergétique. Je pense que je vais voir les autres cartes pour compléter. Oui, on a intuition et printemps. Ok. Intuition, écoutez-vous vos rêves. Donc je pense qu'on est dans une transformation énergétique, qu'on est vraiment dans l'abondance, tout ça, mais que peut-être il y a une part de vous-même qui est encore bloquée,
qui se dit non, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Et ça vous embrouille un petit peu votre esprit parce que c'est en contradiction avec les énergies de maintenant qui sont vraiment, on va dire, dans le printemps. Donc, c'est-à-dire dans la nouveauté, dans la création de projets, vraiment le moment de se lancer. Et il y a un peu comme des ralentissements que vous faites envers vous-même. Voilà, globalement, ça, ce sera donc les énergies du mois d'octobre pour ceux qui ont choisi cette magnifique illustration. Donc merci d'avoir regardé et maintenant nous allons passer à ceux qui ont choisi cette illustration-ci. Je vais tirer les cartes avant aussi, donc à tout de suite. Donc on reprend pour ceux qui avaient choisi, donc le deuxième choix, donc cette illustration-ci que je vais remplacer. Donc j'ai déjà fait le tirage, oula, j'ai déjà fait le tirage avant et on va découvrir. Oh, j'arrive pas. Bon. Ça tient. Ok, c'est parti. Oh. Eh ben dis donc. Beaucoup dans le mental, hein. Ok, bon. Ouais, heureusement. Ouf. Ok. Eh ben. Ah, quand même. Bon. Ben, les énergies d'octobre, pour vous, elles vont être assez épuisantes. Enfin, quand je vois le tirage, là, je suis en mode... Ouh. En fait, j'ai l'impression que vous avez encore beaucoup de ménage à faire, en fait. Avec vous-même, avec les autres. Bon, on va voir tout de suite. Donc là, la première ligne correspond aux potentialités, aux énergies qui vous accompagnent dès ce mois d'octobre. Donc on a la 10 d'épée. Donc ce sont des épées en fait qui rentrent, qui vous transpercent le corps. Donc peut-être des pensées que vous infligez à vous-même. Peut-être que vous vous concentrez trop sur la négativité des autres. Enfin, des choses comme ça, ou envers vous-même. Enfin, vous vous laissez trop faire, soit par les autres, soit par vos pensées. Vous n'arrivez pas à les contrôler. Pourtant, on a une certaine lucidité de ça. Hein. J'ai l'impression que vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient et vous savez ici, donc là la lucidité, le troisième œil, vous savez qu'il est temps de changer. Vous avez comme une illumination en mode je vais y arriver. Parce qu'en fait, juste après, on a vraiment le papillon, donc le 6 de bâton. Oui, c'est ça, c'est bâton. Qui sort et qui respire de tout ça. Donc c'est bien, je trouve. Ça va être difficile. Pour vous, ça va être difficile, mais vous en êtes complètement capable. Complètement capable. Et après, dans les conseils, on a la 7 de pentacle. Donc comme vous voyez, c'est bien organisé tout ça. Donc c'est vraiment un peu faire un petit ménage de printemps relationnel, enfin général en tout cas. Remettre de l'ordre dans votre vie. Parce que le truc principal, c'est vraiment le 10 de bâton. Donc c'est vraiment l'embrouillement dans votre vie sur tous les plans, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'après j'avais demandé une autre carte pour dire mais c'est-à-dire. Et en fait, c'est que vous, comment dire, là maintenant vous vous laissez trop, comment dire, guider par ces énergies-là qui sont pas saines pour vous, alors que derrière, il n'y a que de l'abondance qui vous attend en fait. J'ai l'impression qu'ici vous êtes en train de mûrir, de grandir. Donc là on a les fruits qui éclosent, qui mûrissent. Et ouais, il est temps de vraiment de laisser partir des choses qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Donc là, comme je vois ici la 5 d'épée, là on voit des liens qui sont coupés, donc peut-être des liens toxiques que vous entretenez avec des gens, ou même des pensées toxiques
que vous entretenez envers vous-même. Je pense que c'est ça, hein. Il est temps de vous délivrer de quelconque négativité. On voit qu'il y a une grande tristesse, que c'est pas facile. C'est pas facile du tout, même qu'il y a plein de liens qui sont entremêlés. C'est difficile un peu à s'organiser tout ça, mais ce que je vois juste après, on a donc la carte 20, donc celle du jugement, et on voit vraiment qu'ici, par vous-même, vous sortez de cette ombre, de ces énergies basses. Vraiment, ça fait un peu écho à celle-ci, hein. Vous y arrivez, hein. C'est dur, mais vous y arrivez. Vous êtes un peu fébrile encore de sortir de cette situation, mais vous y arrivez, vous avez la force. Parce que juste après, en dernier, donc on a l'ermite, qui est vraiment le repli sur soi-même. Donc là, vous avez vraiment d'établir une introspection. Une introspection, vraiment réfléchir à ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Pour vous-même, envers les autres, tout ça. Et donc j'avais couvert cette carte. Et on a donc la fille du pentacle ou le page du pentacle. Hop. Et celle-là, elle évoque la responsabilité d'aller en avant. C'est vraiment, on va dire, pas la positivité même, mais on va dire la volonté. Pour moi, je vois cette carte comme la volonté de choisir sa vie, ce qu'on veut dans sa vie. Okay. Ensuite, bon, ça va être difficile. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Ok, j'avais eu beaucoup de messages pour cet tarot-là, cet oracle-là. On va commencer par l'oracle de la libération. On a chakra du troisième œil. Donc je pense que ça fait référence au fait de vous reconnecter à votre intuition et à votre énergie divine. Là, comme vous voyez, on a là cette carte, hop, avec le soleil au niveau du troisième œil. Je pense que ça fait écho à ceci. C'est vraiment vous reconnecter à vous-même pour vraiment vous aider à savoir ce que vous voulez. Énergétiquement et dans la vie en général. Et là, j'ai eu plein de messages que je vais devoir traduire d'ailleurs. Vous les prenez pas, mais je pense que vu la situation compliquée, enfin le gros ménage de printemps, enfin qui est en automne du coup. Donc le premier c'était donc c'est celle-là, cette carte. Et je vais vous lire les messages. Okay. Le vrai soin. Attendez, j'essaie de traduire au mieux. Le vrai soin fonctionne en moi lorsque je me donne le sentiment d'exister. Je vois quelque chose comme ça. Hop. Ensuite, on a je reconnais que j'ai auparavant choisi la peur. Maintenant, je choisis à nouveau et je choisis l'amour. Ouais, c'est vraiment sortir de cette peur et de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui est sain pour vous. Ensuite, on a cette carte-là. Je peux la lire. À n'importe quel moment, je lâche prise et je laisse le pouvoir de la présence de l'amour venir en moi à travers les prières, la contemplation et le fait d'être ici et maintenant. Voilà, donc vraiment là on vous conseille de vous reconnecter à votre être divin en pratiquant la méditation, en se mettant plus dans une énergie d'amour, de choisir l'amour et de se dire que si on choisit l'amour, donc par rapport à cette carte, si on choisit l'amour, la guérison va se faire parce que vous y croyez. Et là on a Happiness is my birthright. Donc
la joie, le bonheur est un droit de naissance. Donc, comment dire, laissez-vous être heureux. Accueillez, vous avez le droit d'être heureux et de connaître le bonheur. Et ce bonheur, vous le trouvez en vous-même, en choisissant l'amour, en vous reconnectant à vous-même. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a anniversaire. Ok, et l'autre, estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Donc là, ouais, c'est vraiment une remise en question de vos priorités en termes de bonheur, tout simplement. Et on vous dit qu'il est temps d'être heureux parce que vous avez tout simplement le droit. Je vais lire la carte anniversaire pour savoir les autres. Hop, hop, hop. Le ciel est en train d'aider quelqu'un dont l'anniversaire est récent et imminent. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Vous recevrez bientôt un présent spécial. Offrez-vous le cadeau que vous désirez. Ou on a attendez-vous à ce qu'un nouveau projet professionnel voit le jour. Oui, j'ai l'impression que ici anniversaire, ça fait aussi référence au fait que l'univers ne vous a pas oublié en termes de... Parce qu'on reçoit beaucoup de choses de l'univers sans s'en rendre compte. Et peut-être que vous trouvez des choses injustes en ce moment qui vous arrivent. Et je pense que cette carte, elle est là pour vous dire, mais on est toujours là. Il faut que tu sois avec toi-même, que tu t'occupes de toi et de ce que tu ressens. Donc ouais, l'estime de soi. Ok. Eh ben, mais bon, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tirage général pour le mois d'octobre. J'espère que ça va vous aider et surtout n'oubliez pas que vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Et voilà, c'est l'essentiel. Donc à bientôt sur la chaîne À l'existence. Puis à bientôt, oui, pour de nouvelles vidéos méditation ou de tirage. Voilà, à bientôt!